Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce sixième dimanche de Carême, ce dimanche de la Passion, pour conclure avec le cardinal André XXIII cette série de conférences consacrée à Saint Paul. Ce soir, nous allons évoquer la connaissance que Saint Paul a eue de Dieu, cette connaissance mystique de Dieu chez le juif Saint Paul. C'était le titre de votre conférence. Bonsoir à vous, Monseigneur. Bonsoir. Alors, nous sommes ensemble uniquement jusqu'à c'est un peu plus court que d'habitude, jusqu'à 21h35 ce soir. Donc, dépêchez-vous. Si vous voulez poser des questions, si vous souhaitez qu'on éclaircisse un point, si vous avez une remarque à formuler, une objection, pourquoi pas, n'hésitez pas à appeler donc ce numéro de téléphone que je vais vous rappeler plusieurs fois au cours de la soirée, 08 92 68 80 30, 08 92 68 80 30, donc jusqu'à 21h35, allez-y. Monseigneur, j'ai eu l'impression que cette conférence de conclusion qui nous invite d'une certaine manière à faire un peu la même expérience, à regarder Paul connaître Dieu, et qui nous invite à faire un peu la même expérience que lui. J'ai eu l'impression que dans le moment où beaucoup de catholiques, il faut dire ce qu'il en est, sont un peu déboussolés, ça tombait pas mal d'une certaine manière. Vous l'avez sans doute peut-être écrite il y a longtemps, mais n'empêche que maintenant, que ça nous soit donné maintenant, ça peut peut-être nous aider. C'est l'impression que j'ai ressentie en vous écoutant cet après-midi. J'espère, en tout cas. J'espère, et je pense que sans doute le rapprochement que vous faites se déduit je dirais, de l'approche paulinienne du mystère du Christ. C'est-à-dire que nous voyons comment la rencontre que saint Paul fait du Christ sur le chemin de Damas place pour toujours les enjeux de la vie spirituelle à un autre niveau qu'il n'était avant. C'est-à-dire que la rencontre du Christ pose les questions de la vie, y compris de la vie religieuse, y compris de l'intégration dans une communauté, pour lui, la communauté juive, dont il était un des ardents défenseurs comme pharisien, mais pour nous, la communauté chrétienne, la réalité se noue beaucoup plus profondément. C'est-à-dire que les événements qui peuvent survenir ne prennent sens que par la rencontre avec le Christ. Et donc, nous devons regarder ce que nous vivons et les péripéties de notre vie ecclésiale comme de la vie du monde, plus comme des signaux que comme des absolus. Voilà. Quand on a un peu de recul historique, on s'aperçoit de toute façon que ce qui a été considéré à certains moments comme des enjeux absolument fondamentaux et définitifs, avec 30 ans de décalage, apparaissent comme très relatifs. C'est vrai, mais enfin, le recul historique, ça n'aide pas forcément toujours beaucoup à vivre le quotidien. Je veux dire, c'est pas ça qui vous rend le moral le matin quand vous écoutez vos informations et que vous entendez attaquer avec une violence extrême le pape. C'est pas. Si, parce que vous pouvez vous dire, bon, ça a été autre, ça a été. Quand je pense à la manière dont Pie XII a été attaqué, ou la manière dont Paul VI a été attaqué, ou la manière dont Jean-Paul II a été attaqué, maintenant qu'on nous dise que la République était belle au temps de l'Empire et que la papauté était splendide du temps de Jean-Paul II, je trouve ça assez apaisant. Je trouve que, et en tout cas, ça relativise beaucoup les propos. 08 92 68 80 30, je voudrais qu'on continue en attendant les premiers appels. Un peu sur votre conférence, on pourrait imaginer parfois que la rencontre mystique, elle nous permet justement de rencontrer directement Dieu, et puis ça nous laisse dans une grande joie, point final, alors que là, on a l'impression que cette rencontre, vous le dites dans votre conférence, cette rencontre, elle conduit à l'apostolat, elle conduit quelque part, elle conduit d'une certaine manière à l'Église. Et là encore, on n'est pas loin de la situation aujourd'hui. On pourrait se dire, finalement, bon, tout va mal dans l'Église, mais au moins, je vais me retrouver avec mon petit Dieu, je vais avoir ma vraie connaissance et ma vraie rencontre avec lui, point final. Mais le problème, c'est qu'avec saint Paul, ça mène à aller sur les routes pour annoncer l'Évangile.
On pourrait dire d'une certaine manière que chez Paul, comme chez beaucoup d'autres disciples du Christ, la rencontre de Jésus est plus une source de problème qu'une source de solution. C'est-à-dire que pour lui, la voie était simple, comme il dit dans une de ses épîtres quand il évoque ses titres. Et s'il faut se vanter, alors moi, hébreu, fils d'hébreu, etc., on pourrait dire d'une certaine façon que son chemin était tracé et il suivait son chemin de disciple de Gamaliel qu'il avait écouté dans sa jeunesse, de pharisiens zélés qui devaient défendre la pureté du peuple saint contre ces aventuriers chrétiens là. Et c'est sur cette route rectiligne et garantie que la rencontre du Christ, précisément, je crois qu'il faut entrer un peu, si on a une minute, aussi dans les récits de la rencontre du Christ sur le chemin de Damas, car la rencontre du Christ, selon les passages qui sont pris en considération, s'accompagne à la fois d'un éblouissement et d'un aveuglement. C'est-à-dire que la rencontre du Christ produit une sorte d'éblouissement, mais un éblouissement dont saint Paul sort aveugle. C'est-à-dire qu'il connaissait son chemin, il savait où il devait aller, il savait ce qu'il devait faire, il savait quelle devait être sa vie. Et la rencontre du Christ pulvérise cette espèce de projection de son pharisaïsme et le transforme en aveugle, qui ne sait plus ni où il est, ni où il va. Il faut qu'on le prenne par la main pour l'emmener à Damas. Et il faut qu'il attende de rencontrer celui qui va lui ouvrir les yeux. Et donc, celui qui va lui ouvrir les yeux, en même temps, va être celui qui va le baptiser et qui va lui donner la lumière du Christ. Et à partir de ce moment-là, il entre dans un autre chemin où peut-être sa psychologie d'être, on doit dire, pour autant qu'on sache que la personnalité de saint Paul est quand même la personnalité de quelqu'un de très entier, et donc que la découverte du chemin du Christ qu'il fait l'emporte totalement. Et peut-être qu'il s'imagine encore que maintenant, il a une nouvelle voie droite qui est définie, qui se substitue à son ancienne voie droite, et que rien n'a beaucoup changé dans son caractère ou son tempérament. On voit bien très vite, d'ailleurs, avec les histoires avec Barnabé et autres. Mais ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et les récits que l'on a des actes des apôtres et les échos de la vie de saint Paul qu'on a à travers ses lettres montrent que quand même, ça a été tout au long de son histoire une mission qui a été marquée par la contradiction. La dissension avec Pierre sur le sort à réserver aux païens qui entraient dans l'Église, etc. On s'est beaucoup posé de questions, c'était lors de la première conférence avec Alain Decaux, de savoir si finalement il s'était réconcilié avec Pierre ou pas à la fin de sa vie. Est-ce que Paul meurt seul d'une certaine manière? Est-ce que... Tout le monde meurt seul. Oui, mais enfin, est-ce qu'il... Oui, tout à fait. Paul aussi. Non, mais je veux dire, dans son rapport avec Pierre, enfin, je veux dire, est-ce que... on nous raconte pas une soirée au coin du feu à Rome. Bon, voilà. C'est dommage. Donc on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas s'il y avait un feu et s'ils se sont réunis au coin du feu. Il me semble que s'ils étaient à Rome au même moment, en tout cas si la rencontre a eu lieu, elle n'a pas été suffisamment décisive pour que ça vaille la peine de la raconter. On voit beaucoup mieux comment, en tout cas le récit des Actes des Apôtres veut nous conduire jusqu'à la fin de la vie de Paul. Ne cherche pas à nous raconter l'histoire de Pierre. 08 92 68 80 30, je vous rappelle notre numéro de téléphone. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h35. 08 92 68 80 30. Autre point qui, à mon avis, prend dans votre conférence, qui prend un relief particulier en ce moment, c'est toute la fin de votre conférence
où vous nous rappelez, il y a une espèce de catéchèse là, de notre rapport au peuple juif, notre manière de nous situer par rapport à toute la reprise de l'olivier, la parabole de l'olivier, comment est-ce que nous nous situons par rapport aux juifs. Et là encore, ça prend je sais pas, quelque chose de tout particulier, une tonalité toute particulière aujourd'hui après tout ce qui s'est passé. Et puis, vous venez pourriez nous dire peut-être un tout petit mot de votre voyage aux États-Unis, là où vous avez rencontré, là encore, nos frères juifs. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, ça se passe très bien. Évidemment, on ne manque pas de sujets de conversation, mais l'intérêt, c'est que, et ce qui est impressionnant, d'autant que, en l'occurrence, à New York, il s'agit de rencontrer des juifs orthodoxes, c'est-à-dire de ceux pour qui la rencontre du christianisme est le plus difficile. Si c'est pour rencontrer des juifs libéraux à qui c'est indifférent... Ça faisait longtemps que ça s'était fait, de toute façon. Ça fait longtemps que c'est en route, oui. Mais les rencontres s'approfondissent, et donc, comme elles s'approfondissent, on touche des questions plus aiguës, plus sensibles. Et alors là, on en avait une qui nous venait directement de l'actualité, donc c'était très intéressant parce que, de fait, on a parlé sur la question du négationnisme, sur la question de quelle pédagogie faut-il avoir pour présenter l'événement historique de la Shoah, mais aussi en essayant de comprendre quel message ça peut porter pour une nouvelle génération. Donc tout ça est très, très stimulant et très évocateur, mais évidemment, ça s'inscrit nécessairement dans une problématique de point d'interrogation. Et le point d'interrogation, pour moi, tel que je perçois les choses, il y a deux points d'interrogation principaux. Le premier point d'interrogation est un point d'interrogation historique, c'est-à-dire que la mémoire juive européenne, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, c'est autre chose, mais la mémoire juive européenne porte en elle la question permanente de la conversion. Et donc, la méfiance instinctive à l'égard du christianisme, ils veulent nous convertir. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est une difficulté historique qui est inscrite dans la mémoire collective. On peut avoir des relations très sympathiques et très confiantes, mais il faut toujours savoir qu'il y a cette sensibilité qui est à fleur de peau. Et une deuxième question qui est plus d'ordre théologique, donc qu'on ne rencontre pas dans les relations habituelles, mais qu'on rencontre quand on discute avec des rabbins, qui est la question de ce qu'on a appelé dans certains cercles la substitution, c'est-à-dire Israël, ça a été un temps de la révélation, puis à ce temps de la révélation a succédé le temps du christianisme. Bon. Vérus Israël, hein, on disait, là. Voilà. Véritable Israël. Et il y a aussi derrière, mais enfin, ça ne va pas entrer dans cette discussion-là, il y a aussi la question du troisième temps, qui est le temps de l'esprit, et qui a constitué une sorte de vision en trois étapes de l'histoire de l'humanité, qui s'est retrouvé chez Joachim de Flore, si mes souvenirs sont bons. Mais, en tout cas, certainement, l'idée d'un certain nombre de chrétiens et d'un certain nombre de juifs que l'Église se substitue à Israël. Or, précisément, ce sur quoi j'ai voulu insister, parce que je crois que c'est vraiment un des points capitaux de l'expérience de Paul, c'est-à-dire à partir de son expérience personnelle, comment, en devenant disciple du Christ, il ne renonce pas à son identité juive et il ne renonce pas à sa culture et à sa foi juive, alors qu'il, à l'encontre de Pierre, il plaidera pour que les païens ne soient pas intégrés au judaïsme. Donc c'est pas du tout comme une sorte d'impérium judaïque qu'il projetterait sur les futurs disciples du Christ. Il accepte tout à fait, et même il milite pour que ceux qui sont appelés par le Christ et qui sont accueillis par le Christ soient libérés de toute contrainte préalable. Mais lui,
il assume son histoire et son élection de juif. Et donc, la lecture qu'il fait du rapport de l'Olivier franc à l'Olivier à la greffe s'explique aussi par la lecture qu'il fait de sa propre histoire. Est-ce que tout cela est aujourd'hui intégré par le peuple chrétien? Alors vous l'avez manifestement répété. Oui, on en est où d'une certaine manière? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de ce point de vue-là, on va prendre une question là dans la salle, mais est-ce que vous pensez que ça fait partie des choses qui deviennent bien majoritaires dans le peuple chrétien? Majoritaire, je ne sais pas. Oui. D'abord, je ne suis pas sûr que les chrétiens soient tous également confrontés concrètement à la rencontre du judaïsme. En France, il se trouve que nous avons la communauté juive la plus importante d'Europe. Donc statistiquement, ça permet d'avoir des rencontres avec des juifs. Quand on habite la Grande-Bretagne, on n'est pas dans la même situation. Et ensuite, je ne suis pas sûr non plus, malheureusement, que la connaissance, la familiarité du plus grand nombre des chrétiens avec la Bible soit suffisante pour qu'ils se posent des questions. Car évidemment, cette question du rapport de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, d'Israël à l'Église, de l'identité juive à l'identité chrétienne, c'est une question qu'on ne peut pas éviter si on lit vraiment la Bible. Alors évidemment, si on lit l'Ancien Testament comme une histoire légendaire, ça n'a aucune importance. On peut dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien. On dit, bon, prophète, c'est comme ça. Mais si on dit, c'est parole de Dieu pour nous, alors comment on s'en sort? Il faut bien qu'on assume ça. On va prendre une première question. Alors cette fois-ci, dans l'auditorium des Bernardins, c'est Vincent qui pose la première question. Allez-y, Vincent. Monsieur le cardinal, la révélation, une extension donc du peuple juif vers tous les peuples païens, mais la mystique suit-elle le même mouvement? Vous parlez de la connaissance mystique de saint Paul. Qu'est-ce qui la distingue des autres mystiques, la mystique juive, la mystique bouddhiste? Jusqu'où va la frontière d'élargissement? Je ne suis pas un spécialiste des mystiques, mais je pense que personnellement, j'analyserai les choses de la façon suivante. On peut définir une attitude mystique ou une catégorie anthropologique mystique, ce que j'ai évoqué au début de la conférence en disant on va prendre quelques caractéristiques d'une expérience mystique qui n'est pas nécessairement chrétienne, qui peut être chrétienne, mais qui peut être d'une autre religion. Voilà. C'est je dirais, la dimension du saisissement de l'être devant une expérience forte. Bon. Mais ceci, c'est une désignation subjective ou phénoménologique de l'attitude mystique. Ça n'est pas la définition du contenu mystique. De même qu'on peut dire, on peut faire une description phénoménologique de la foi. On peut dire croire, c'est telle attitude. Par exemple, comme je le dis d'ailleurs à un moment dans la conférence, on ne peut pas entrer dans une véritable relation personnelle si on ne vit pas une foi confiance, si on n'a pas une attitude personnelle qui crédite l'autre et la rencontre de l'autre d'une confiance préalable. Mais ceci ne définit pas le contenu de la foi. Ça définit l'attitude humaine indispensable pour que la foi soit possible. Mais la foi, elle est définie par son objet. Elle n'est pas définie seulement comme une attitude phénoménologique de l'homme. Elle est définie par son contenu. Et le contenu de la foi nous est donné par la révélation, si bien que ou nous est donné par une tradition religieuse, si bien que je peux admirer, par exemple, l'attitude croyante de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui peuvent être bouddhistes, musulmanes, que sais-je, d'autres.
sans accepter le contenu de leur foi. C'est pas parce que je suis émerveillé de la conviction qu'ils vivent que je dois accepter ce qu'ils disent ou ce qu'ils croient. Et c'est pas parce que ma foi peut, à certains égards, être moins forte humainement qu'elle est moins vraie réellement. C'est pas parce que je suis un croyant vacillant que Dieu est incertain. Alors justement, quand je suis un croyant vacillant, je suis quand même capable d'avoir une relation, enfin une expérience mystique, parce que parfois, souvent, on a l'impression que l'expérience mystique, elle est alors, même si vous l'avez élargie de façon la plus large possible, hein, vous avez évoqué le petit garçon qui faisait sa première communion et qui pouvait par là avoir ce type d'expérience, mais souvent, on est bien maladroit, bien loin de ce genre d'expérience. Ça dépend, hein. On a parfois l'impression que l'expérience mystique est réservée à une élite. Ah ben ça, c'est une impression consolante, mais ça n'est pas forcément mais, la et que nous, pauvres chrétiens, heureusement qu'on a l'Église, heureusement qu'on a les sacrements, mais qu'on est loin de ce type d'expérience. Non, pas du tout, parce que ce que nous considérons comme l'élite, j'ai évoqué quelques personnages. Oui, Étienne Soum. Étienne Soum, Frossard, Claudel, bon. Ce que nous considérons comme l'élite n'ont pas vécu en dehors de l'Église et des sacrements. Ils n'ont pas pu vivre en dehors de l'Église et des sacrements. Donc pour moi, la question, c'est plutôt, est-ce que nous sommes assez attentifs, assez réceptifs au mouvement intérieur? Voilà. Moi, j'ai eu des expériences mystiques qui n'ont rien à voir avec celles de Sainte Thérèse d'Avila, dans des escaliers. Voilà. Ben, c'est comme ça, parce qu'en montant ou en descendant un escalier, j'ai été saisi d'une pensée sur Dieu, sur la vie, sur la grâce, bon. Ou dans un train, ou dans un aéroport. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrainte. C'est justement l'extraordinaire de la vie spirituelle, c'est qu'elle n'est enfermée dans aucun cadre. Nous avons Noémie, je crois, au téléphone. Bonsoir, oui. Noémie. Bonsoir. Posez votre question, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Monseigneur. Je suis une catéchumène de 72 ans. Je vais me faire baptiser ici à Lourdes, à la paroisse du Sacré-Cœur, ce 21 prochain, à la Vigile Pascale. Et je voulais, et toujours j'ai eu l'occasion de faire des émissions sur France Culture, dans les années 68 jusqu'en 72, sur la tabaski, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham. Et toujours, malgré que j'avais un grand-père qui était un grand religieux et conseiller, un uléma de l'islam, j'ai toujours lu et je me demandais toujours, est-ce qu'Abraham et Moïse n'étaient-ils pas les premiers mystiques à percevoir Dieu, à savoir et à le sentir partout? Mais voilà ma question. Oui. Merci Noémie. Alors, moi je vous répondrai deux choses. Premièrement, ce qui caractérise Abraham, Moïse et quelques autres, ça n'est pas ce qu'ils ont engendré par leur expérience, c'est ce que Dieu a fait avec eux par son intervention. La Bible ne nous entraîne pas à analyser les méandres de la vie spirituelle d'Abraham ou de Moïse. Elle nous entraîne à regarder la relation de Dieu avec eux. Ce qui définit Abraham comme Moïse, c'est l'alliance que Dieu conclut avec eux. Et à partir de là, ça produit en eux, évidemment, des attitudes de foi, de confiance, de révolte, etc., que l'on peut
que l'on peut assimiler à la mystique. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est un phénomène culturel qui est bien connu, qu'on ne parle pas de la vie des gens simples. Je veux dire que si vous prenez la littérature qui concerne le XVIIe siècle français, vous avez des indications sur ce que vivait le cardinal de Retz, vous avez des indications sur ce que vivait Madame de Sévigné, direct, je veux dire. Vous avez les mémoires de Saint-Simon un peu plus tard, vous n'avez pas les mémoires de l'aubergiste du coin. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Les pauvres sont toujours les oubliés de l'histoire. Par exemple, on sait, par témoignage, on sait que dans le groupe de ce que Brémond a appelé l'école française de spiritualité, des Bérulle, des Saint-Vincent de Paul, des Jean-Jacques Ollier, etc., il y a une dame qui a joué un rôle très important, qui habitait le quartier de Saint-Germain-des-Prés et qui était un peu la directrice spirituelle de ces messieurs. Bon. On n'a jamais connu sa vie à cette femme. Mais peut-être que c'était elle la mystique là-dedans. Voilà. Alors Moïse et Abraham, si on connaît leur vie, c'est parce qu'ils ont été choisis pour que leur vie soit exemplaire. Non pas exemplaire au sens qu'elle aurait été plus morale que les autres, mais qu'elle soit prototypique. Voilà. Ce sont des modèles d'alliance. Mais on sait qu'à côté de Moïse, il y avait Aaron, qui lui savait parler, ce que Moïse ne savait pas faire. Bon. Qui avait une sœur qui s'appelait Anne, si mes souvenirs sont bons, ou Myriam. Myriam, Anne c'est une autre, oui. Myriam, qui était assez difficile à gérer aussi. Bon, voilà. Et on sait quelques petites choses comme ça, mais on n'en sait pas plus. Nous avons maintenant Marie, alors cette fois-ci dans la salle, dans l'auditorium des Bernardins, qui va vous poser une question. Il nous reste 25 minutes encore, 25 minutes, 08 92 68 80 30. Vous pouvez toujours poser des questions. Marie, allez-y. Oui, bonsoir Monseigneur. Moi, je serais intéressée par savoir, dans notre vie de tous les jours, on rencontre souvent des personnes qui sont aveuglées non pas par une expérience mystique du Christ, mais malheureusement par un rejet, que ce soit des catholiques qui, comme tout bon Français qui se respecte, à partir d'un certain âge, s'éloignent de l'Église, ou alors des personnes qui n'ont jamais pu connaître le Christ. Et j'aimerais savoir si justement cette expérience mystique de Paul, c'est quelque chose pour nous chrétiens qui doit nous encourager en fait à utiliser les écrits de Paul plus que d'autres écrits, je ne sais pas si c'est ma question en fait, pour évangéliser, pour témoigner, ou alors comment utiliser concrètement les écrits de Paul dans la vie de tous les jours vis-à-vis de ces personnes qui sont très sceptiques vis-à-vis de notre Église et du Christ. J'aurais beaucoup des éléments de réponse un peu contradictoires. Voilà. Le premier élément de réponse, c'est que je vous suggère de faire des tests. Voilà. Et je vais vous dire, parce que comme je commence à être vieux, j'ai des souvenirs qui remontent loin. Et donc, dans les années 60, qui était une phase de développement de la discographie, des grands artistes de la comédie française ont fait des disques avec les épîtres de Paul. Car il y a dans les épîtres de Paul des tirades oratoires assez exceptionnelles, comme dans les évangiles d'ailleurs. Alors, évidemment, on peut dire, mais ça n'est pas une parole de foi, on écoute ça comme ça. Mais quand vous écoutez le passage que j'ai évoqué tout à l'heure, s'il faut se vanter, moi qui suis hébreu, fils d'hébreu, pharisien quant à la loi, etc., que ce texte est dit, est déclamé avec toute la qualité artistique que peut y mettre un acteur, il prend une puissance qui est au-delà de l'intelligence théologique du propos de Paul.
C'est ça que je veux dire. C'est que nous sommes habitués à partager des valeurs esthétiques, mais malheureusement, la littérature échappe beaucoup à notre esthétique. Or, il y a une esthétique littéraire. Et nous savons, enfin vous avez sans doute entendu parler déjà, qu'il y a eu dans les années écoulées des tentatives, par exemple, de lecture de l'Évangile à haute voix. Théâtre en rond, je ne sais plus, enfin Montparnasse, là. Des acteurs qui prennent un évangile et qui le lisent comme un texte qui a son message et sa densité propre. Évidemment que ça n'est pas une méditation, c'est pas un enseignement spirituel, c'est pas une prédication, c'est simplement se mettre en face de la parole de Dieu. Quand on essaye de faire un sermon, on ne réussit pas toujours. Mais on essaye quand même de faire passer quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de faire passer une communication qui s'appuie sur une émotivité aussi. Bien. Donc ça, c'est un type d'approche des textes de Paul. L'autre type qui me paraît personnellement, pas vraiment le mieux adapté aux situations que vous avez évoquées, c'est une lecture théologique. C'est-à-dire évidemment que si vous imaginez d'approcher, à moins que vous ayez affaire à des intellectuels particulièrement évolués et boulonnés dans leur système, si vous voulez approcher les gens avec, je ne sais pas moi, les 5 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, ça va demander du labeur quand même. Hein. C'est pas absolument direct. J'imagine, parce que c'est assez significatif, vous prenez un groupe d'aumônerie de 3e ou de seconde dans un collège ou dans un lycée. Donc quand je dis un groupe d'aumônerie, c'est-à-dire un groupe de jeunes qui sont bien intentionnés, qui vous veulent du bien, si c'est pas ça. Donc vous prenez ce groupe de jeunes et vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais lire avec eux? Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne commencez pas par Saint Paul, commencez par des scènes de l'Évangile où ils vont découvrir la personne du Christ et, ce qui est encore le plus attractif pour eux, ils vont découvrir des modèles, des types. Pour les personnes pas très bien intentionnées, donc des personnes qui sont mécréantes plutôt, est-ce que justement l'expérience de Saint Paul, ça peut nous permettre de plus que de leur faire lire les évangiles? Je me demandais ça, parce que comme il a eu une expérience tellement bouleversante, il est passé d'oppresseur de chrétien à chrétien lui-même, oui. Est-ce que c'est en utilisant ces écritures qu'on peut leur montrer, ou alors en s'inspirant nous-mêmes de leurs écritures, je ne sais pas. Ça peut, mais vous savez, il y a aujourd'hui, vous avez entendu tout à l'heure, une catéchumène de 72 ans, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui changent de vie et ce n'est pas nécessaire de passer par Athènes ou par Corinthe pour les découvrir. Il suffit de regarder autour de soi. Et peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Merci. Nous avons maintenant Jean-Pierre au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Voilà, je voulais dire, Monseigneur, vous avez à juste titre insisté sur les rapports que nous avons avec nos grands frères juifs. J'ai moi-même des rapports assez souvent avec des familles de juifs. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Saint Paul, qui est pour moi un modèle de conversion du judaïsme au christianisme, n'a pas fait plus d'émules parmi les juifs en général. Et plus particulièrement, je dirais, parmi les théologiens juifs, c'est-à-dire ceux qui connaissent bien les Écritures. Eh bien, je pense probablement parce que l'expérience de Paul, ce qu'il a vécu d'abord, puis
la lecture qu'il a faite de ce qu'il a vécu, puis l'interprétation théologique de la lecture qu'il a faite de ce qu'il a vécu. Donc on est déjà à un troisième niveau de lecture. Tout ça pose une question centrale par rapport à l'expérience juive, car ça pose la question de l'interprétation de la révélation. Et on ne peut pas espérer qu'il suffit simplement d'une expérience particulière ou d'une relecture d'expérience particulière ou d'une théologie d'une expérience particulière pour aboutir. Mais on peut dire aussi, parce que ça fait aussi partie de la saga de saint Paul, qu'il n'a pas eu beaucoup plus de succès avec les païens. Parce que nous voyons au cours de ces voyages autour du bassin méditerranéen, nous voyons comment il s'adresse toujours en premier à la communauté juive, parce que c'est normal. Il est juif, il va le jour du Shabbat à la synagogue et il s'adresse à ses frères. Et c'est seulement dans la mesure où il l'envoie promener, enfin où il refuse son discours, qu'il va ensuite parler aux païens. Mais quand il parle aux païens, c'est pas la victoire totale. On a tous en tête le récit des Actes des Apôtres, de son passage à l'Aréopage, qui n'est quand même pas un modèle de succès de prédicateur, puisqu'on lui dit on t'écoutera là-dessus une autre fois. Mais aussi, surtout, on a, à travers les épîtres, quand on lit les épîtres, on a en creux l'expression des difficultés rencontrées dans les communautés. Et donc, personnellement, je pense que la difficulté n'est pas seulement liée à Paul, c'est une difficulté qui est beaucoup plus profonde, c'est la difficulté que le Christ a rencontrée. Car on peut épiloguer autant qu'on voudra, ce que l'on voit à travers les évangiles, c'est que le Christ, pendant X mois, va poser des signes, tenir des discours, exprimer quelque chose de l'accomplissement des prophéties, et personne ne marche. Il y a des gens qui le suivent en foule, parce qu'il fait des miracles, comme il le dit au début du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, « Vous venez derrière moi parce que je vous ai donné du pain. » Voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Bon. Et quand il commence à dire la réalité, c'est-à-dire quand il annonce sa passion, ils s'en vont les uns après les autres pour rester une poignée à la fin. Donc je ne vois pas pourquoi, là où Jésus a échoué, Paul aurait réussi beaucoup mieux. Ça veut dire que l'enjeu est certainement beaucoup plus mystérieux que nous ne pensons, et je pense que pour une part, c'est l'interprétation que je suivrai personnellement du mystère d'impiété, c'est-à-dire c'est comment la liberté humaine peut ne pas se laisser entraîner par la parole de Dieu manifestée en des hommes. Ça veut dire qu'on est toujours condamné à être des toutes petites minorités et que les temps de chrétienté, c'est des exceptions qui sont derrière nous et que finalement on doit s'habituer à être minoritaire de toute façon. En tout cas, on sait que le succès n'est pas numérique. Oui. Donc, c'est pas qu'on soit minoritaire ou majoritaire, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on ne sait jamais dans le nombre quel est le niveau de profondeur auquel les choses sont vécues. On peut avoir des pays dits catholiques, entièrement catholiques, complètement catholiques, et qui digèrent comme une lettre à la poste des décisions morales complètement aberrantes. Ça veut dire tout simplement que leur implication, leur titulature catholique ne correspond pas à une implication profonde. Nous avons Raymond au téléphone. Bonsoir Raymond. Oui, Raymond. Nous avons Raymond.
Pardonnez-moi. Je vous en prie, c'est Raymond. Je vous en prie, c'est Raymond. Oui, voilà, je viens d'achever la lecture d'Histoire de Paul de Tarse par Jérôme Murphy O'Connor. Et puis je m'apprête, je suis lecteur à la paroisse, je suis d'Alsace, et je m'apprête à faire un exposé sur Paul. Paul que j'ai toujours admiré, de même que Teilhard de Chardin, Pascal, bon, oui, c'est une compagnie. Et je me pose la question, mais si Paul n'avait pas réussi dans sa conception de l'assimilation des païens, qu'il soit resté bloqué avec le judaïsme, que serait-il advenu? On peut toujours supposer, mais enfin, c'est une question que je me pose. Voilà, je vous remercie, Monseigneur. Et j'ai bien écouté votre conférence de tout à l'heure à Notre-Dame, qui m'a beaucoup plu. Voilà. On est Merci. en Alsace aussi. Merci. On va pas essayer de réécrire l'histoire, c'est toujours un peu délicat. Mais on peut supposer que Paul est un cas un peu unique en tout cas de par les traces qu'on en a. On n'a pas d'autres qui aient laissé des traces identiques. Et donc, on a tendance à croire qu'il était seul. Mais on sait bien qu'il n'était pas seul, puisque précisément, entre le moment où il s'est converti, puisqu'il faut appeler ça comme ça, en tout cas où il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, et le moment où il va vraiment devenir le leader d'un mouvement missionnaire autour du bassin méditerranéen, il va se passer quelques années. Et au long de ces années, personne ne s'occupe de Paul, personne ne trouve ça particulièrement intéressant. Et il faut qu'il y ait des besoins particulièrement criants pour que dans la communauté, on le sélectionne avec Barnabé pour partir faire une mission. Mais c'est Barnabé qui est le chef. Voilà. Et donc je suppose qu'il y avait bien une dizaine de Barnabé ou une dizaine de Paul. Bon, c'est celui-là qui est sorti, ben, très bien, mais s'il n'était pas sorti, il y en aurait peut-être sorti un autre. Je veux dire que le passage de l'alliance, de la relation singulière avec Israël, à l'ouverture aux païens, est inscrite dans la tradition juive depuis le récit de la création, donc depuis l'origine. Et donc, bien sûr, nous sommes de pauvres gens, on juge les choses sur un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles, si vous voulez. C'est rien du tout. Donc, si ça ne s'était pas passé comme ça serait passé autrement. Mais ce que nous savons par la Bible, c'est que depuis le premier jour, Dieu est le Père de l'humanité. Alors, Noé n'était pas juif, si je puis dire. Il ne savait pas encore que le judaïsme existait. Et avec Abraham, ça commence. Bon, alors, ça veut dire qu'il se passe des tas de choses et que la vocation universelle de l'alliance avec Israël, elle aurait surgi d'une façon ou d'une autre quelque part. Voilà. Est-ce que les Juifs sont capables d'entendre ça aujourd'hui? Je ne sais pas, alors demain. Non, mais quand vous discutez avec eux, est-ce que le fait que d'une certaine manière, cette vocation d'universalité... Ah ben ça, ils sont convaincus qu'ils ont une vocation d'universalité. Oui, mais qu'elle peut passer par nous. Ah ben ça dépend. Ça dépend des lectures théologiques. Par exemple, j'ai rencontré l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, un rabbin qui est un vrai théologien, qui m'a dit, mais pour moi, il n'y a aucun problème. Vous êtes l'alliance pour les païens. C'est tout. Nous, on n'est pas l'alliance pour les païens, ça ne nous intéresse pas. Mais vous êtes l'alliance pour les païens, ben on se retrouvera à la fin, on verra bien. Voilà. Bon. Mais ça, c'est une lecture. Et il ne faut pas oublier que dans le judaïsme, comme dans d'autres religions chrétiennes ou non chrétiennes, il n'y a pas d'unité de magistère. Il y a des interprétations qui ont été quelquefois fixées par écrit
et qui ont été conservés par une tradition écrite, mais aujourd'hui, dans les écoles rabbiniques, on peut discuter indéfiniment sur toutes sortes de sujets. Il n'y a pas de... Enfin, évidemment, on ne va pas dire encore que, peut-être qu'il pourrait, avec la part de jeu qui existe dans cet exercice, il pourrait dire, et si Dieu n'existait pas? Mais enfin, comme saint Thomas l'a dit. Hein. Paul dans la salle, qui nous pose peut-être la dernière question, ou l'une des dernières questions. Paul, allez-y. Oui, je voulais dire que bon, je m'appelle Paul, et pour répondre un petit peu à ce que disait le monsieur tout à l'heure, l'apôtre Paul a réussi à convaincre tout au long de l'histoire des Juifs, et j'en fais partie. Et je vais être baptisée la semaine prochaine, et je voulais vous demander justement si, comme Paul, c'était possible de nos jours de faire l'union justement entre nos deux peuples et d'entrer dans l'Église en tant que chrétien, mais tout en gardant notre identité juive et notre culture. Mais personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes née dedans, déjà toute petite. Bon, alors donc, ça vous reste, c'est indélébile et ineffaçable. Bien. C'est pas pour ça que c'est facile à vivre. Je ne dis pas ça pour vous dire que ça va se dérouler tout seul, mais pour vous dire que ce que Paul a vécu, réfléchi et analysé comme une sorte d'implosion de son judaïsme, c'est-à-dire non pas le renoncement, non pas le refus, mais je sais pas comment la volatilisation dans une autre dimension par l'universalité de la mission. Voilà. C'est-à-dire que ça repose sur l'idée que Israël est dépositaire d'un... J'ose pas utiliser des images militaires parce qu'on va très vite se trouver entraîné dans des couloirs difficiles. Mais disons qu'il dispose d'un noyau fissile, voilà, un noyau atomique. Et ce noyau atomique est destiné au monde. Voilà. Alors, forcément, quand il vaporise sur le monde, ça change sa constitution. Mais ça ne le fait pas disparaître. Et découvrir que le Christ, comme un juif, a accompli, tel que les évangiles nous parlent de l'accomplissement, c'est-à-dire en prenant soin toujours de nous dire conformément aux Écritures, c'est-à-dire en rattachant toujours les expériences du Christ aux prophéties ou à ce qui était annoncé dans les Écritures, ou Jésus lui-même disant à l'origine c'était pas comme ça, etc. Bon, tout ça nous conduit à penser que le Christ se voit comme l'accomplissement. Et suivre le Christ, ça n'est pas renier Jésus de Nazareth. Voilà. Merci à Paul, merci à notre autre catéchumène de tout à l'heure. On est heureux d'avoir deux catéchumènes. Ah oui. Colette au téléphone, vous faites vite parce qu'on n'a plus que 3 minutes. Et Monseigneur, vous faites vite également pour répondre. Oui, Monseigneur, mes respects. Voici ma question. Que répondre à une chrétienne qui ne fréquente plus l'Église parce qu'elle ne comprend pas pourquoi Dieu a choisi le peuple juif comme peuple élu? Il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent plus l'Église parce qu'ils ne comprennent pas des événements historiques. Pourquoi Dieu a choisi Israël comme peuple élu? C'est un fait historique. Peut-être qu'on n'est pas capable de l'expliquer très bien, mais c'est comme ça. Il y a une explication, ou du moins une interprétation dans la Bible, c'est qu'il l'a choisi parce qu'il était le plus petit. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de confusion entre la puissance
en termes modernes, la puissance politique d'Israël est le succès de l'alliance. Ça ne pouvait pas être attribué à la puissance du peuple d'Israël, qui était le moins nombreux et le plus chétif. C'est comme ça qu'on nous parle dans l'Écriture. Donc ça peut être une explication, évidemment. Si vous la vendez à des Juifs, ils ne vont pas être contents. Mais enfin, c'est quand même comme ça. Alors, est-ce que c'est la seule explication? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu, nous découvrons ce que Dieu fait à travers les événements. Nous ne découvrons pas ce que Dieu fait à travers ses projets et ses plans. C'est un des enseignements des livres de sagesse de la Bible. Nous ne sommes pas faits pour maîtriser la sagesse de Dieu. Nous sommes faits pour que la sagesse de Dieu nous conduise. Et donc, on n'a pas les clés du tiroir des plans. C'est ce que le livre de la Genèse appelle l'arbre du bien et du mal. On n'a pas les clés de la connaissance plénière et totale. Merci à Colette, merci à vous, Monseigneur, d'avoir conclu cette série de conférences. Elles sont parues maintenant, l'ensemble est paru. Ça y est, c'est sorti. Voilà, c'est sorti aux éditions Parole et Silence. J'espère qu'il y en a encore quelques-uns. Voilà, Saint Paul, juif et apôtre, sa personnalité, sa mission. C'était donc les conférences de cette année. Le thème de l'année prochaine n'est pas encore choisi. Voilà, il est en cours de... Voilà, merci à toutes les équipes à la fois de KTO, de Radio Notre-Dame. Merci en particulier à notre maquilleuse Barbara, à Laure, à Antoine également. Bonne soirée à tous et peut-être à l'année prochaine et bonne fête de Pâques à chacun d'entre nous. Merci.